C'est quelque chose qui s'est passé à Marseille pendant ce week-end. Une scène d'horreur. Laurent, qui promenait son chien, s'est fait massacrer en pleine rue par 3 racailles. Vous voyez les photos sur ces images, des photos qui nous ont été données par Laurent, qui est à l'hôpital sur ces images. Pour tout vous dire, les photos sont tellement violentes qu'on ne peut même pas vous les diffuser sans les flouter, parce que c'est une horreur absolue ce qu'a vécu Laurent. Il a passé plusieurs heures à l'hôpital, il vient de sortir, mais il a voulu témoigner en direct pour dire stop à cette violence qui gangrène la ville. Laurent est avec nous en direct. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes avec votre frère Stéphane qui est juste à côté. Je ne sais pas si vous pouvez bien parler ou pas, ou si c'est compliqué pour vous, mais la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous allez, Laurent? Alors, il a un peu de mal à parler, je ne sais pas si vous l'entendez correctement. Non, on ne l'entend pas très bien, donc vous allez nous dire peut-être, Stéphane, comment va votre frère? Là, on va dire que ça commence un petit peu à aller un petit peu mieux, mais c'est compliqué. Il est très très fatigué, il a du mal à dormir, il est tout le temps en train de repenser à ce qui s'est passé ce matin-là, et donc il ressasse depuis quelques jours les faits. C'est en boucle dans sa tête, quoi. Stéphane, si votre frère a du mal à parler, peut-être vous allez nous raconter un peu, et puis on reparlera avec Laurent dans un instant, mais vous allez nous raconter un peu ce qui s'est passé ce soir-là? En fait, donc c'était samedi matin à 7h15. Laurent, comme d'habitude, est parti vers le quartier de la rue Caisserie, où il a l'habitude d'aller parce qu'il habitait pendant très longtemps là-bas. Et en fait, il promenait son chien. Et lorsqu'il a terminé sa promenade, il s'est dirigé vers la voiture. Et en descendant les escaliers qui donnent sur la rue du Lacidon, il a rencontré 3 personnes qui sortaient d'une alimentation, d'un market qui était au pied de ces escaliers. Et ces personnes-là l'ont fixé. Donc lui, il leur a demandé, mais pourquoi vous me fixez comme ça? Et là, ils ont rétorqué que c'était parce que on va te niquer ta mère. Désolé pour les mots, mais c'est ce qu'ils ont dit. Et là, ils se sont jetés sur lui, ils l'ont mis au sol très rapidement en lui faisant une croche-pied, et ils se sont acharnés sur lui à coups de pied dans la tête, principalement dans la tête. Et ils l'ont laissé pour mort dans la rue. Ça paraît totalement dingue parce qu'il y a aucune raison, enfin même s'il y a des raisons, de toute façon, c'est inadmissible. Mais là, en plus, il n'y a aucune raison. Laurent était tranquillement dans la rue. Ah oui, il promenait son chien, il descendait les escaliers, il les a rencontrés malencontreusement. Et voilà, là, ils se sont acharnés sur lui. Ouais, et on voit les photos, et ils l'ont laissé pour mort. Laurent, je ne sais pas si vous avez envie de nous dire quelques mots sur cette soirée, si vous pouvez nous dire quelques mots sur cette soirée, et peut-être nous dire simplement déjà pourquoi vous avez envie de parler, pourquoi vous avez envie de vous montrer. Moi, il a du mal à... Oui, il a du mal, je comprends, mais c'est vrai que c'est très courageux de se montrer après ce qu'il a vécu. Je l'ai dit, je crois que c'est des gens du quartier qui sont intervenus pour éviter vraiment que ça tourne au crime, au meurtre. En fait, le gars de l'alimentation, à un moment donné, est sorti apparemment, d'après ses dires, et aurait dit « Arrêtez, vous allez le tuer ». Et puis après... on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais Laurent a eu la force. En fait, il voulait absolument protéger son chien et le ramener chez lui. Donc, il a eu la force de reprendre sa voiture pendant quelques minutes, 20 minutes. Ça a été très très long pour lui, et de rentrer jusqu'à chez lui. Et arrivé chez lui seulement, il s'est effondré, et on a appelé les pompiers. Qui sont venus le récupérer pour l'emmener à l'hôpital Nord. Je dois vous dire que voir Laurent dans cet état à l'image, ça fait mal au cœur, c'est terrible, parce qu'on se dit qu'en fait c'est une vie qui bascule soudain pour rien.
pour rien. Tout à coup, sa vie a basculé. On espère vraiment qu'il va pouvoir s'en remettre. Vous êtes allé porter plainte. Vous avez vu la police. Alors, comment ça s'est passé derrière? C'est encore des problématiques. Hier, on est parti à l'hôpital pour récupérer son dossier, pour avoir un certificat médical des constatations. Impossible de récupérer son dossier parce que les services se renvoient la balle. Non, mais il est resté une nuit, donc il faut aller le récupérer le dossier au service où il est allé. Le service où il est allé dit, lui, on l'a juste hébergé parce qu'il devait être en neurologie. Le service neurologie nous dit, ben non, c'est le service des urgences qui doit vous faire ce certificat. Donc on n'a toujours pas eu le certificat. Et donc vous êtes allé déposer plainte quand même ou pas encore? Non, pas encore. On est allé pour déposer plainte hier et encore une fois, donc vous voyez l'état qu'il est. Et donc quand je suis arrivé au commissariat, j'ai demandé est-ce qu'il y a possibilité de le prendre assez rapidement ou de le mettre dans un endroit un peu à l'abri parce qu'il était extrêmement fatigué, comme vous le voyez aujourd'hui. C'était pareil. Et donc, la dame nous a dit, ben non, il y a du monde, il faut attendre comme tout le monde. Et puis, on a attendu 1 heure et au bout d'1 heure, on nous a dit, ah ben on ne pourra pas le voir ce soir. Il y a trop de monde devant vous. Il va falloir revenir. Donc là, ben, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir un rendez-vous parce qu'il était hors de question qu'on refasse la queue et qu'on attende de nouveau dans son état au commissariat. Donc, on a rendez-vous seulement dimanche prochain à 9h30. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je pense que les policiers font leur possible, mais c'est vrai qu'ils sont débordés, ils sont pas assez nombreux. Comme vous le dites, il y avait du monde devant vous et finalement, c'est vrai que voilà, ils sont obligés de faire avec, mais on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on revenait dimanche, enfin dans l'état où on voit Laurent aujourd'hui, lui dire revenez dimanche pour porter plainte, ça paraît totalement fou. Est-ce qu'il a une idée de qui étaient ces jeunes? Est-ce qu'il les avait déjà croisés? Il ne les avait jamais vus? Ils sont jeunes. Ils ont quel âge selon lui? C'est entre 20 et 25 ans, des jeunes qu'il n'avait jamais vus. Il les a croisés vraiment par hasard à ce moment-là. Et on se demande qu'est-ce qui leur a pris de vouloir comme ça frapper un homme de 53 ans qui promène son chien. C'est aberrant. Écoutez Laurent, on est vraiment de tout cœur avec vous. Laurent, je sais que vous avez du mal à vous exprimer, mais voilà, je sais que vous nous entendez. Donc on est de tout cœur avec vous. On espère que ces gens-là vont être très vite arrêtés. Et c'est vrai qu'elle cette violence, elle se multiplie, cette violence gratuite en plus. C'est ça qui est terrible. Et encore une fois, bravo pour votre courage d'avoir voulu vous montrer, d'avoir accepté de vous montrer, d'avoir accepté de témoigner, vous aussi Stéphane, parce que on sait que c'est pas simple de témoigner à visage découvert. On sait que c'est pas simple de se montrer. Et merci à tous les deux. Je sais pas si vous voulez rajouter un mot, peut-être. Merci à vous. Non, c'était juste pour remercier CNews et vous-même pour nous donner cette possibilité de témoigner justement et de montrer ce que l'être humain peut faire de nos jours dans nos quartiers à Marseille. Voilà, et surtout ne pas banaliser cette violence, c'est important et essayer d'en parler le plus possible. Merci à tous les deux. Laurent, remettez-vous bien, remettez-vous vite et on est vraiment de tout cœur avec vous. Et quand vous pourrez parler, peut-être si ça va un peu mieux dans quelques jours, recontactez-nous. On prendra de vos nouvelles de toute façon et puis peut-être vous pourrez vous exprimer avec vos mots à ce moment-là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en direct avec nous. Julien Audoux, voilà, c'est terrifiant. Honnêtement, vous vous rendez compte. Bonjour. Bonjour, voilà comment je me sens aujourd'hui, voilà ma journée, voilà ma tête, et puis voilà, toute la
la journée, j'étais bloqué chez moi. Impossible de bouger, impossible de sortir. Paralysé. Impossible de bouger. Tu te fais un café, puis après tu bouges pas. Toute la journée. Avec le rayonnement sur mon visage. Immobilisé par des appareils utilisés contre moi. Donc comme je l'ai dit hier dans la vidéo, l'appareil n'est pas trafiqué ni rien du tout. Moi je suis juste en train de me faire assassiner, hein. Moi, le reste je m'en fous un peu, quoi. Malheureusement je me fais assassiner comme ça. Et on essaye de me faire passer pour un taré. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est des grosses technologies d'aujourd'hui, mais avec un appareil de détecteur basse fréquence, on arrive à détecter. Et donc comme j'ai dit hier dans ma vidéo, je me suis renseigné vis-à-vis de gens, de chercheurs du CNRS qui m'ont dit que ce que je vivais existait, mais qu'ils ne pouvaient pas m'aider. De toute façon j'appelais pas pour avoir de l'aide, j'appelais pour avoir des renseignements. Mais bon, ils ont pas nié. Voilà quoi. Mais bon, c'est des choses qu'on fait aux gens. Ça s'est fait beaucoup aux États-Unis, puis maintenant ils font ça en Europe. Bizarrement, on n'entend pas trop parler des gens qui vivent ce que je vis. Moi, personnellement, je les cherche, je n'en trouve pas. Ferme ta gueule. C'est quelque chose qui s'est passé à Marseille pendant ce week-end. Une scène d'horreur. Laurent, qui promenait son chien, s'est fait massacrer en pleine rue par 3 racailles. Vous voyez les photos sur ces images, des photos qui nous ont été données par Laurent, qui est à l'hôpital sur ces images. Pour tout vous dire, les photos sont tellement violentes qu'on ne peut même pas vous les diffuser sans les flouter, parce que c'est une horreur absolue ce qu'a vécu Laurent. Il a passé plusieurs heures à l'hôpital. Il vient... Ferme ta gueule.